à tous, j'espère que vous allez bien. Et puis surtout, ravi de vous retrouver. Ça fait bien longtemps que j'avais pas posté de vidéo sur YouTube. Et pour cause, il s'est passé pas mal de trucs dernièrement de mon côté. En l'occurrence, l'ouverture d'un commerce. Mais bon, on verra ça dans une prochaine vidéo. Ou pas, je sais pas. Peut-être que je ferai un petit truc pour voir. Je vous montrerai un petit peu de quoi il retourne. Enfin bref, aujourd'hui c'est un tout autre sujet que je vous propose, en l'occurrence l'affaire Jeffrey Epstein qui revient sur le devant de la scène, hein, si je puis dire, avec de nouvelles révélations et de nouveaux noms qui sont sortis. Donc là, si vous avez un petit peu suivi l'actualité, c'est vrai qu'on en reparle beaucoup, pourtant c'est une affaire qui a commencé en 2019 de mémoire. Donc je vous remets cette vidéo que j'avais faite en 2021 et qui avait été supprimée suite au piratage de ma deuxième chaîne, Titanos 2. Et vous allez voir que malgré l'énormité de l'affaire, à l'époque je m'étais basé sur la sortie du livre L'affaire Epstein, je crois, de mémoire. Je vous remettrai l'image du livre qui était sorti à l'époque, sur lequel je m'étais basé. Donc ça avait été édité au Jardin des Livres, la maison d'édition de Pierre Jovanovic, donc c'est lui qui va dérouler l'émission ce soir. Et puis vous allez voir que pas grand chose n'a progressé et on sent que c'est vraiment quelque chose de très très lourd, mais je sais pas, en 5 ans c'est hallucinant de voir qu'une affaire, un scandale de ce genre soit aussi sous-médiatisé, on va dire. Enfin si, je comprends surtout qu'on préfère détourner le regard, je parle de toute cette boule de pu médiatique et journalistique, hein, qui se tiennent entre eux. La bien-pensance la bien-pensance médiatique, ils sont un petit peu effrayés de lever le capot de toute cette bouillie crasseuse qui révèle le style de vie de certaines de nos grandes élites, hein, banquiers d'affaires, artistes, etc. Donc vous allez voir tout ce beau monde en excursion sur l'île privée de Jeffrey Epstein, entre autres, parce qu'il avait un petit appartement à Paris où il se passait pas mal de trucs apparemment. Donc l'île de Jeffrey Epstein, l'île de la tentation, en façon grande ce monde, avec des gamines, hein, en gros mises à disposition, recrutées et mises à disposition, on va dire, pour le plaisir de ces messieurs en pseudo-voyage d'affaires. Allez, c'est parti, on pose les bases avec Pierre Jovanovic. Il ne s'agit pas de se transformer en voyeur. Un peu quand même. Oui, Pierre. Il ne s'agit pas non plus de faire dans le people. Un peu quand même, si. Bon, très bien. Mais nous allons surtout découvrir, à voir comment nos élites sont aujourd'hui corrompues. Corrompues de mœurs, mais corrompues financièrement. Et comment le pouvoir s'exerce dans une cohabitation malsaine avec la corruption. Jusqu'à présent, le monde n'a connu que la moitié des sordides sagas qu'est la vie et la mort du milliardaire pédophile Jeffrey Epstein. Eh bien, aujourd'hui, nous nous proposons d'en connaître un peu plus sur le personnage. Et je vais laisser à Pierre le soin de poser la première question. Alors, juste une chose, précisons que les auteurs, hein, parce que là, c'est Dylan Howard, oui, je voulais en parler. Melissa Cronin, et surtout, en fait, ce sont 3 journalistes. James Roberts. Voilà, 3 journalistes américains qui ont mené une enquête absolument incroyable, notamment en Floride, et ce sont des professionnels qui sont vraiment, c'est des as du métier. Et je dois avouer que quand j'ai lu enfin, je pense que vous aussi, ouais, j'étais scotché par tout ce qu'ils ont ramassé comme information et qui ne figure nulle part. Précisons, juste une chose, je le dis aux spectateurs, BFM TV, ou VC, comme on les appelle, avait fait une petite émission sur Epstein. Jamais ils ont mentionné que c'était un espion du Mossad. Jamais ils ont dit qu'il filmait tout le monde. On va y venir. Non, mais c'est très important de le dire, parce que là, vous aurez tout sur l'affaire Epstein, enfin du moins un maximum. Ce qu'on se propose de faire avec Pierre, c'est de faire l'ascension du monstre, sa carrière, en deuxième, son règne, et puis sa chute, bien sûr, mais la chute ne nous dit pas tout, car on reste quand même sur un sentiment de frustration, car un certain nombre de personnes ne sont pas inculpées, un certain nombre de dossiers n'ont pas été ouverts, bref. On attend toujours les résultats de l'enquête du juge d'instruction en France. Hein. Oui. C'est juste que je dis ça comme ça. Mais est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet ou pas ?
Alors, Allez-y. Pierre Jovanovic, Allez-y. nombre d'observateurs estiment déjà aujourd'hui que cette affaire Epstein révèle une guerre, cette guerre entre l'État profond et ceux qui lui résistent, par exemple Donald Trump, qui a affirmé vouloir démarrer cette guerre contre l'État profond. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Je pense que l'affaire Epstein, surtout, précisons que dans le livre, on voit bien à quel point il a été protégé au niveau fédéral, donc au niveau du FBI, et bien entendu au niveau de la CIA. Et on sait aujourd'hui, avec certitude, que c'est une opération, l'affaire Epstein, c'est une opération Mossad, CIA, Deep State, et, précisons-le, Bill Gates. Donc, de là à franchir le pas en disant que l'affaire Epstein, Bill Gates, OMS, Covid, c'est un pas que je franchis sans problème. Allègrement. Allègrement, voilà. Bon. Surtout après avoir lu ça et surtout après avoir toutes les informations. Par exemple, la dernière information qu'on a eue, que j'avais donnée dans la revue de presse qui est sortie il y a une semaine, c'est l'ancien Premier ministre australien qui fait un chèque à Jeffrey Epstein, qui sort de prison. Il lui fait un chèque de mémoire de 650 000 dollars. Et interrogé par la presse australienne, ah bon, j'ai fait un chèque à Epstein, enfin une de ces sociétés, j'ai pas fait gaffe, voilà. Et la caisse de retraite, des agents de la CIA lui a fait un chèque de 50 millions de dollars à sa sortie de prison. Bon, Alors, donc là, on va prendre les choses un peu chronologiquement, Pierre Jovanovic. Comment Epstein passe de professeur de mathématiques, sans diplôme d'ailleurs, à star de Wall Street et de la jet set américaine? Bah, on va dire que c'était un peu son... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était un peu son destin. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il semblerait que il a fait... comment dire ? D'abord, il a fait chanter un certain nombre de personnes. Oui, c'était son industrie. Voilà, c'était son industrie. Mais avant ça, il sortait avec une fille dont le père l'a mis en contact avec le Wall Street, etc., qu'il a fait rentrer dans Wall Street, enfin dans une banque, Dans la rue, non ? où il n'a pas spécialement évolué, mais pendant sa position dans la banque, il a permis, là, du coup, il a fait la connaissance de tout un tas de gens Ace extrêmement riches. Greenberg, Steven Hoffenberg. Voilà. Donc toute une... Il avait commencé à la Bernstein. À la Bernstein, qui fera faillite. Qui a fait faillite, voilà, c'est ça. Qui fera En une 2008. faillite retentissante qui était à la base de la manipulation du cours de l'or et de l'argent. Voilà, exactement. Non, mais Donc, c'est terrifiant ce qu'il a. Il a fréquenté du beau monde, quoi. Il a surtout fréquenté des gens extrêmement riches qui voulaient payer moins d'impôts ou bien qui voulaient cacher le liquide qu'ils avaient en trop. Je ne dis voilà, et donc ce qui lui a permis, si vous voulez, de développer toute une technologie, on va dire, de société anonyme, panaméenne, etc. Bon, on sait comment ça fonctionne. Oui. Voilà. Et il a même participé dans une affaire de Ponzi, dans laquelle il a été protégé littéralement. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que clairement, il y a eu la CIA lui a fait un chantage en disant si jamais, je crois que c'est Greenberg, hein, celui qui était dans l'affaire. Président de la Tower Financial Corporation. Voilà. Il nous a dit Epstein, tu le lâches, il est pour rien, et il continue. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que c'est lorsqu'il rencontre Ghislaine Maxwell. Voilà. C'est là où tout se... Voilà, c'est décisif. La fille préférée de Maxwell. Exactement. Et avant ça, on apprend que Epstein est responsable de la fortune de deux personnes, Leslie Wexner, PDG du groupe The Limited, qui contient notamment Victoria's Secret, et Edgar Bronfman, président de Seagram. Et donc, c'est ces personnes-là que le Wall Street Journal va appeler le méga-groupe, un ensemble de milliardaires. Est-ce que vous pouvez nous dire plus de c'est un mégalo-groupe, hein. C'est un mégalo-groupe, surtout qui en fait, dont la finalité est la protection d'Israël. Bon, là, il faut le dire clairement, hein. Voilà. À partir de là, on comprend mieux ce qui se passe après. Et moi, je dirais simplement que la clé, littéralement, de cette affaire se trouve à la base, dans ce livre. Voilà. Je le montre à la caméra, je ne sais pas si...
Israel alors, Super c'est sorti Spy. il y a quand même quelques années, hein, je pense qu'il y a une vingtaine d'années. Donc, Alors, Robert espion- Maxwell, Pierre espion pour Jovanovic. Israël. 2002, voilà, c'est sorti en 2002. Mais- Voilà. Espion pour Il y a Israël. 18 ans. Bon, ça, on savait que Maxwell Agent du était Mossad. Agent du Mossad. Et donc, c'est le père de sa future épouse, Ghislaine Non, Maxwell. Sa maîtresse, je crois Ro- qu'il l'a jamais épousée. Mais enfin, Oui, d'ailleurs. Non, il n'a jamais épousé. D'accord. Robert Maxwell, alias Binyamin Hoche, propriétaire du Daily Mirror, employé du Mossad. Il avait d'ailleurs détourné quelques milliards de dollars Des fonds de retraite. dans la trésorerie de ses sociétés et les caisses de retraite de ses employés. D'où son suicide. Oui, c'est même pas certain que ce soit. Je pense qu'il y a eu un règlement de compte Il est entre. passé par-dessus bord officiellement. Exactement, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été Retrouvé au faites. large des Canaries. Voilà, il est tombé de son bateau qui s'appelait le Lady Ghislaine. Voilà, qui portait le nom de sa justement. fille, Lady Voilà. Ghislaine. Et c'est dans le livre Epstein, donc on voit bien que Robert Maxwell, agent du Mossad, il est protégé par le Mossad, financé par le Mossad, et que lui demande que lui demande le Mossad, c'est d'acheter tous les médias anglais. Ça vous rappelle personne, ça en France, je sais pas, moi ça me fait penser Monsieur Drive. ça me fait penser à un Oui. groupe BFM. Voilà. Donc il a effectivement, Robert Maxwell était l'homme le plus puissant d'Angleterre, et on a même une photo, j'ai un de nos lecteurs qui me l'a envoyé, une photo où il est avec François Mitterrand en train de lui parler, de lui chuchoter à l'oreille. Donc personne ne savait à l'époque que Robert Maxwell était un agent du Mossad, et il s'est pris de sympathie pour Epstein, et c'est là, et ça on le voit très bien dans ce livre-là, où il met littéralement le pied à l'engrenage, À l'étrier. pour Et le démarrer doigt sa carrière. dans l'engrenage. Et le doigt dans l'engrenage, oui, qui va le détruire d'ailleurs. Bon, ça va mettre quelques années. Mais et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est protégé de A à Z. C'est-à-dire qu'il devient trafiquant d'armes. Enfin, pas lui, mais via Adnan Khashoggi. Alors, Voilà. vous pouvez nous en dire plus? Bah oui, c'est Adnan Khashoggi, est l'oncle du malheureux Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi, qui a été assassiné par les Saoudiens, Voilà. et dont le Jardin des Livres vient de publier L'affaire Khashoggi. L'affaire, voilà. Et donc, Jamal, journaliste très connu, Absolument. assassiné par les services Par le saoudiens, prince Mohammed Ben Salman. directement, on peut le dire, puisque Oui. c'est 15 Dans une officiers ambassade À Istanbul. dans l'ambassade Au consulat d'Istanbul. d'Arabie Saoudite à Istanbul. découpé en rondelles. Exactement. Et alors, Adnan, Comme Osiris. l'oncle... Comme Osiris, vous connaissez l'histoire Oui, d'Osiris? oui, bien sûr. Et puis, Ils l'ont découpé en tranches, et c'est sa sœur qui l'a rassemblé en rassemble, morceaux, et voilà. il lui manquait le sexe. Donc, voilà, non mais c'est très intéressant. Hein, pour l'histoire de la religion, c'est passionnant. Absolument. Mais il faut revenir à notre Khashoggi, le tonton, Adnan. Mais on est c'est dans lui une- qui a vendu qui a vendu son yacht, son jet à monsieur Epstein. Et ce jet s'appelait comment? Le Lolita Express. Lolita Express. D'ailleurs en référence à Bah, la jeune fille de Bukowski. l'écrivain Nabokov. Non, pas Nabokov, pardon. Bukowski. Nabokov. Précisons que le Lolita Express, c'est plutôt un terme qui a été donné par les contrôleurs aériens Ah oui. américains, Ouais. parce que quand son avion atterrissait, donc toujours dans des aéroports privés, il y avait toujours 10, 15 gamines qui Jeunes sortaient filles qui de sortaient de là, l'avion. et c'est comme ça qu'ils l'ont surnommé le Lolita Express. Donc en fait, là, on est en présence d'une affaire absolument de proxénétisme montée par les services spéciaux, CIA et Mossad. Précisons-le, hein, c'est très très important de comprendre ça, qui vise à contrôler tous les hommes politiques, tous les journalistes, tous les hommes d'affaires, sénateurs, députés, etc., et chercheurs, des scientifiques. Oui, il y aura un financement. Voilà, exactement. Et de manière à les faire, une fois qu'ils les ont filmés avec des gamines de 12-13 ans, on a par exemple le témoignage, c'est dans le livre. Hein. Ils sont tous les témoignages. Vous avez le patron de l'agence élite. Monsieur Brunel. Oui. Mais en fait, de son vrai nom, Monsieur Ben Chamoul. Ben Chamoul, pardon. Ben Chamoul. Jean-Luc Benchamoul. Jean-Luc Ben Chamoul, qui se félicite d'avoir trouvé, en France, hein, Il est disparu d'ailleurs aujourd'hui. Hein. oui, Porté disparu. porté disparu. Donc il se flatte d'avoir trouvé une gamine de 12 ans pour l'anniversaire d'Epstein. Je ne sais pas si vous réalisez. J'ai quelques amis qui m'ont...
dont l'un qui m'a expliqué que l'une de ses ex, en fait, était avec Epstein avant que tout ça se devienne effectivement une affaire colossale. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que Epstein avait un vrai problème sexuel à la base. Il lui fallait apparemment, c'est écrit dans le livre, non, mais la raison pour laquelle rapports sexuels par jour. Non, mais le problème d'Epstein, si vous voulez, tous les gens qui veulent, enfin les hommes qui veulent des gamines de 11-12 ans, c'est en règle générale, enfin dans la majorité des cas, c'est parce qu'ils ont des micro-pénis. Hein, voilà, donc c'est logique, hein, c'est comme un puzzle. Oui, voilà. Voilà. Et donc et on le voit dans le livre, il s'est fait refaire le sexe, c'est-à-dire que à un moment donné, il s'est fait une injection, donc son truc ressemble à une fleur, quoi. Enfin un truc bizarre. Non mais c'est passionnant, c'est un livre absolument passionnant. Et les services secrets ont utilisé Epstein pour contrôler la totalité des hommes politiques, des têtes couronnées. Il faut donner Le Mossad. des noms. Il faut donner des noms. Le Mossad, Le Mossad, Alors, et c'est très bien, c'est ce qu'explique Philippe Giraldi, ancien spécialiste de la lutte antiterroriste à la CIA. Je le cite, l'État juif est régulièrement en tête de liste des pays soi-disant amis qui mènent une politique d'espionnage agressive contre les États-Unis. Il ajoute, le Mossad aurait exploité les contacts d'Epstein. Bon, c'est pas que le reste, il les a complètement exploités. non, mais voilà. Ouais, vous savez, n'oubliez pas comment dire, le motto, hein, la ligne qui résume les services israéliens, c'est vaincre par la ruse. Et ça vient d'ailleurs de je sais plus quel livre de l'Ancien Testament. C'est vaincre par la ruse. Hein, c'est la ruse. Et là, c'est l'une des plus grandes ruses jamais observées. Alors justement, il faut quand même rappeler pour nos téléspectateurs que les investigations ont permis de découvrir des stocks considérables de photos, de vidéos, dont certaines dossiers ne sont pas encore ouverts d'ailleurs, et dont certaines sont parties à Moscou, avec un policier de Palm Beach, oui, en Floride, qui a emmené tout ça avec lui, de telle sorte. C'est son assurance vie. Voilà. Et Moscou peut à tout moment sortir sur tel ou tel homme politique, telle vidéo compromettante. Parce qu'on n'a pas cité des noms. Il faut quand même peut-être couronner. Est-ce que c'est peut-être le moment de faire une pause pour, dans une deuxième partie, évoquer le règne d'Epstein? Attends, voilà. Je possède le Black Book, hein, l'agenda d'Epstein, avec tous les numéros de téléphone. J'en ai scotché quelques-uns là, quand je leur ai donné le numéro de téléphone de tête couronnée. Ce qui est absolument fascinant, c'est qu'en fait Epstein les attirait en disant qu'il avait des connexions, il avait un budget illimité, et on va finir là-dessus pour cette première partie. C'est comme ça que maintenant le Mossad, et les Américains d'ailleurs, tiennent les Anglais. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de vidéos sur le prince Andrew. La noblesse anglaise. Oui. Voilà. Le prince Andrew, je veux dire, l'Angleterre ne peut pas bouger. Hein, bien entendu, parce qu'ils peuvent faire sortir les vidéos quand ils veulent et où ils veulent. Le prince Andrew qui avait une liaison avec Virginia Roberts, à l'époque 17 ans, esclave sexuelle. Voilà, parce que en fait, comment Epstein et Ghislaine Maxwell recrutaient les gamines, c'était majoritairement des gamines qui étaient en fugue, oui, hein, voilà, qui étaient dans des situations difficiles, droguées, etc. Et donc leur manière de faire, c'était je vais te payer des études, tu vas aller faire un stage de masseuse, un stage de masseuse en Thaïlande, toi tu vas faire des études d'art à Rome, toi tu vas étudier la cuisine à Paris, etc. Et donc c'était du donnant-donnant sans voilà, c'était de la prostitution. Et au début, ils payaient toujours 100 $, 200 $. C'est comme ça qu'ils les recrutaient, et avec des techniques de tests psychologiques, des questions qu'ils posaient, etc. Ils pouvaient voir si le couple arriverait à manipuler la gamine ou pas. Voilà. Et je peux vous dire que dans le Black Book d'Epstein que je possède, avec tous les numéros de téléphone, hein, je précise, et puis alors, je peux vous dire que dans le Gotha parisien, il y en a un paquet. Oui. Non mais il y en a, c'est colossal. Dont un certain nombre de patrons de groupes de presse. Hein. Voilà. Donc on comprend maintenant mieux pourquoi cette affaire Epstein n'a absolument pas été traitée. Et surtout, quand vous regardez la série Netflix, nulle part il est mention que c'est un espion du Mossad. C'est quand même, il faut le dire. Tout est basé pour le chantage, la prostitution. D'ailleurs, le livre l'explique bien. Hein, espionnage, prostitution, esclavage, mensonge, chantage. Voilà.
Il les a tous filmés, tous. Dans toutes ces maisons, il y avait des caméras installées. Alors bien entendu, le Mossad sait faire. Hein, la CIA a aussi installé des caméras, des micro-caméras pour filmer et ensuite pour faire chanter. Et c'est comme ça qu'ils tiennent Bill Gates. Ah, Déjà là, on est dans le bain là, si j'ose et dire. Maxwell, qui était le mentor, évidemment. Ouais, voilà, le grand espion du Mossad qui a eu des funérailles nationales, précisons-le. Oui, avec le Un héros président national. et le Premier ministre de l'époque. Et tous les patrons et anciens patrons du Mossad. Bon, voilà, l'entrée en matière, donc vous voyez qu'un peu le scandale international que ça devrait provoquer. En ce moment, on parle de Jack Lang, hein, le fameux Jack Lang, Jack. Et alors je sais plus si c'est sa fille ou sa femme. Donc Jack Lang qui a dû démissionner, était forcé, contraint de démissionner du poste à l'Institut du monde arabe. Un petit poste qu'on lui avait donné en cadeau, hein. C'est les petits privilèges de la gauche, ça on recase les petits copains et tout. Et donc ce triste personnage a tellement de dossiers et d'accusations à son encontre, vraiment je me demande encore comment c'est possible qu'ils soient encore en liberté et qu'il n'ait pas encore été, je sais pas, emprisonné, poursuivi et qu'ils sont encore là à se pavaner sur les interviews, voire des plateaux de télé toute tranquillité, hein. Il n'est pas plus inquiété que ça. Et pourtant il a sacré dossier. C'est peut-être le privilège d'être de gauche qui fait que tout glisse. Alors peut-être qu'aussi, vu le poste qu'il a occupé en tant que ministre, lui aussi de son côté, il a peut-être des tonnes de dossiers sur plein de politiques ou de personnalités médiatiques, donc on peut faire détourner le regard. On parle pas de Daniel Cohn-Bendit aussi, hein. Je crois qu'on est raccord sur le genre de personnage sur qui il y a des tonnes de dossiers sur ce bonhomme aussi. On aime bien apparemment initier les jeunes au plaisir de la chair, mais apparemment circuler, il n'y a rien à voir. Donc on continue sur ce scandale, donc malheureusement le principal intéressé s'est suicidé accidentellement dans sa cellule en finissant pendu après avoir glissé malencontreusement sur une peau de banane négligemment jetée au sol par inadvertance bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Cet homme, Epstein, on ne sait pas quelle est son activité professionnelle. Et il pourtant, regorge de dollars. 500 millions, une fortune 500 personnelle millions. estimée à 500 millions de dollars. Donc, en réalité, il est payé pour faire ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est 1 million la vidéo. Voilà. D'accord. Tenez, regardez. La police new-yorkaise, donc là, je vous laisse l'ouverture. Hein. Il y avait en effet un coffre-fort que la police a ouvert après la deuxième arrestation d'Epstein. Et il y a découvert des milliers de photos et vidéos à caractère sexuel de personnes qui ne se doutaient de rien. Donc, c'est ça Voilà. son industrie, en quelque sorte. Exactement, c'est ça. C'est ça qui lui rapporte. Voilà, regardez. Je suis entré dans la résidence et j'ai découvert 2 caméras secrètes, donc et bien cachées. La première était dissimulée derrière une horloge murale située dans la zone garage. C'était en juillet 2019. Voilà, j'ai remonté le fil et retiré le câble avant de débrancher la caméra. L'autre caméra se trouvait cachée dans une horloge placée à côté du bureau d'Epstein. Voilà. Ils ont Et c'est également, partout. FBI a retrouvé à l'occasion de cette perquisition le tableau de l'ancien président Bill Clinton habillé en robe bleue avec des talons. Exactement. C'est original, hein, comme. En fait, ce tableau voudrait dire qu'en fait, que Bill Clinton aime bien s'habiller en femme, quoi. C'est un peu l'idée, quoi, hein, que ce tableau envoie. Bill Clinton, qui avait d'ailleurs été a pris en photo avec une jeune masseuse du nom de Shonta Davis. Les journalistes qui ont fait cette enquête affirment que Bill Clinton aurait réalisé 27 voyages à bord du Lolita Express en compagnie de Jeffrey Epstein. Oui, il tient. Voilà, on voit bien que les services, enfin notamment le Mossad, tient non seulement l'ancien patron comment dire, l'ancien président des États-Unis, mais surtout tient également Bill Gates, l'homme le plus riche du monde. Qui a pris le contrôle de l'Organisation mondiale de la santé. Mais quel était Pierre Jovanovic? Et c'est celui qui veut nous vacciner tous, hein, je rappelle. Non, mais voilà. Pour la CIA d'avoir des pièces compromettantes contre un président américain, un ancien président américain.
Écoutez, moi, personnellement, je n'en sais strictement rien, mais manifestement, en tout cas, Bill Clinton, lui, trouvait son compte, hein, c'est une évidence. Je pense que Bill Clinton... je connais l'histoire parce qu'en fait, Bill Clinton était tombé amoureux de Ghislaine Maxwell. Il y a une véritable histoire d'amour entre eux. Ceci vous explique pourquoi il a pris l'avion aussi souvent accompagné d'Epstein. Et étant donné qu'il est marié avec Hillary Clinton, bon, il pouvait... voilà. Enfin, il y avait aussi... C'est un peu, vous savez, comme Zeus et Hera, ouais, Zeus qui se taille à l'autre bout du monde et Hera, la Hillary Clinton qui fait des crises de jalousie. Donc ceci explique cela. Il y avait le problème aussi de Monica Lewinsky. Oui, mais c'est secondaire. Non, c'était probablement aussi un moyen de faire pression sur le président des États-Unis. Non, je pense que non. Non, parce que là c'est vieux. L'affaire Lewinsky, c'était déjà, c'était à la Maison Blanche même. Précisons-le. Revenons à notre personnage. Il possède des maisons un peu partout dans le monde. Il en possède aux Caraïbes. Il a un ranch dans le Nouveau-Mexique. Il a une résidence à Palm Beach, en Floride, et puis il a un manoir en plein cœur de New York. Et un appartement à Paris, avenue Foch, de plus de 200 mètres carrés. Voilà. Et partout, des caméras, partout des escaliers secrets, partout des pièces dérobées. Il y a quelque chose de pervers quand même dans tout ça, quelque chose de tordu, de malsain, de c'est typique des services secrets. Ah oui. C'est typique des services secrets. Vous savez, il y a un très bon film qui est sorti il y a à peu près, 4-5 ans. C'est un film anglais sur ce qu'on appelle les hirondelles russes. Ce que les Anglais appellent des honeypots. Je me tiens de la traduction. Oui, mais justement. Et c'est la formation des agents, des femmes russes pour devenir des agents du KGB, FSB, peu importe, de manière à manipuler, à amener un homme, etc., à livrer tous les secrets dont ils ont besoin. Donc c'est quelque chose de vieux comme le monde, hein. Oui, mais c'est une figure un petit peu emblématique de l'espionnage sur l'oreiller. Est-ce que c'est pas... Mata Hari, hein, c'est pas, excusez-moi, c'est français, hein, Mata Hari, hein. C'est franco, c'est very French, hein. Oui, very French. Oui. Et alors, justement, parmi les idées un peu perverses de M. Epstein, dans son ranch au Nouveau-Mexique, il avait, on l'apprend dans ce livre que vous éditez, Pierre Jovanovic, qui voulait un ranch pour bébés qui devait être alimenté par le sperme des lauréats du prix Nobel. Oui, c'est ça. Là, on retrouve, si vous voulez, la notion de peuple élu. Hein, voilà. On retrouve c'est très nazi en fait, hein, dans l'idée. C'est-à-dire que seuls des prix Nobel peuvent faire des enfants, alors qu'on sait par le programme Lebensborn en 1940-45 qu'en fait ça ne donne que des problèmes en fait, là, littéralement. C'est la race des seigneurs plutôt. Oui. La race des seigneurs, mais ça marche que sur une génération, hein, clairement. Et Epstein voulait repeupler le monde. C'est pour vous dire à quel point de mégalomanie il est arrivé. Il voulait repeupler le monde avec ses enfants à lui. Oui. C'est-à-dire, voilà, donc il en est arrivé là. C'est-à-dire qu'il avait tellement d'argent, c'est 1 million par vidéo, il en avait des dizaines et des dizaines de milliers. Mais en fait, il avait une ligne de crédit infinie puisqu'il avait l'aide de ces milliardaires qui lui finançaient ses opérations et sa vie et pour acheter à tel endroit. Mais le patron de Virginia Secret, qui est homosexuel, précisons-le, et d'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire qu'en fait, Epstein était aussi l'amant de Leslie Wexner. Là, vous comprenez mieux pourquoi. C'est-à-dire que Leslie Wexner, c'est un peu comme tous les homos milliardaires qui, pour remercier leurs amants, leur donnent une voiture, un yacht, etc. Hein, voilà. Et donc Epstein a bénéficié de cadeaux somptueux, dont la maison à New York. Le fameux manoir qu'il a... Oui, c'est une typique, voilà, c'est une espèce de manoir qui est américain, rempli lui aussi de caméras cachées de partout. C'est tout à fait étonnant. Et là, on est en présence, si vous voulez, comment dire, J'en ai discuté avec un membre des services français. Et il m'a dit une chose absolument stupéfiante, il m'a dit... Mais vous savez, je ne suis même pas certain que à la DCRI ou même à la DGSE, ils se soient intéressés à cette affaire, parce que tout ce qui est histoire de fesses,
Ça ne leur parle pas. Ils sont tellement omnibulés par l'islamisme, les attentats musulmans, etc., que du coup, ils ne se sont pas du tout préoccupés. Ce qui fait que Epstein a pu agir pendant des dizaines d'années en France, à filmer tout le monde. Et manifestement, sous le. On aimerait quand même. Sans que les autorités françaises. Avoir des noms. D'ailleurs, l'enquête n'a pas avancé d'un cheveu. Il a fait ça en Angleterre, il a fait ça en Italie, et surtout partout aux États-Unis avec les têtes couronnées. Véritablement. C'est-à-dire que pour contrôler chaque tête couronnée, il faisait des chèques ou bien alors c'est toujours des dons à des œuvres de bienfaisance parce que vous remarquerez que tous ces gens très riches, ils ont toujours des œuvres de bienfaisance. Ah ben, on en voit plein. Ils le redonnent jamais. Hein, c'est juste un détournement de fonds, tout simplement. Oui. On en voit en effet beaucoup qui bénéficient des dons d'Epstein, y compris d'ailleurs une association qui était présidée par le cardinal pédophile de New York. Oui, bah, c'est normal, là. C'est un club fermé. Hein. C'est un club fermé. Oui. Cela nous aurait franchement étonné si le cardinal de New York n'était pas dans le coup. Mais alors, il y a aussi des hommes politiques qui se font piéger parce qu'ils vont dans ces associations, ils président une petite fête locale, on ne connaît pas la suite. Eh oui, donc c'est là qu'on se rend compte que tous les comportements déviants de ces personnes donneurs de leçons à longueur de journée et gardiens de la bien-pensance, toutes leurs petites sauteries, une fois que c'est filmé ou enregistré, c'est terminé pour eux. Alors, ils deviennent en quelque sorte des marionnettes avec l'épée de Damoclès en permanence au-dessus de leur tête. Et donc ça pourrait éventuellement expliquer les décisions et les comportements irrationnels de certains politiques, par exemple, qui se couchent, qui changent d'avis comme de chemise, et s'exécutent en permanence. Et là, je sais pas pourquoi, je pense à Macron. Je sais pas ce que vous en dites. Hein. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir, c'est oui, c'est non. On dirait qu'il est manipulé, on lui impose des choses et qu'il a pas trop le choix en fait. Je sais pas, un étrange personnage. Allez, la suite. Non mais moi, ce qui me chagrine le plus, c'est que on le sait à travers ce livre que je veux dire, tout ce qui compte dans les médias, entre guillemets, à Paris, est passé, et même en Belgique, est passé dans son appartement avenue Foch. Voilà. D'accord. C'est là où il faisait venir les filles, et tous ceux qui succombaient immédiatement étaient filmés, etc. Et l'affaire était dans le sac, si j'ose dire. On peut citer aussi parmi ses amis l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Alors on va pas se le cacher, Donald Trump et son conseiller Steve Bannon. Alors à la suite de ça, on apprendra que Donald Trump s'est toujours tenu à la disposition des autorités judiciaires américaines. Oui, parce que il a toujours vu, Trump a vu tout de suite que le type était pas net. Il avait même il avait dit cette phrase, les femmes que j'aime sont trop âgées pour lui. Oui, voilà. Donc Trump aime les femmes normales, alors qu'Epstein est avec des gamines, quoi. Et Steve Bannon? Mais toute la politique américaine, toutes les têtes, ils sont passés. Écoutez, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai regardé, j'ai à peu près, je pense, à peu près 4000 noms. 4000 noms, j'ai tous les téléphones, les numéros mais quelque part, merci, à part pour ces pauvres victimes, mais merci Jeffrey Epstein de mettre en lumière la dégénérescence de ces élites mondialistes et des médias français et de la noblesse européenne à travers le prince Andrew. Alors, il est tellement protégé que il y a quand même des inculpations qui se produisent à partir de 2007-2010. Et il aurait dû finir en prison jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'il aurait dû se taper 150 ans de prison, quoi. Le procureur Acosta, par exemple. Le FBI l'a protégé. Acosta, qui va devenir ministre de la Justice de Trump. Voilà. On voit aussi un certain nombre de policiers qui, à 50 ans, meurent brutalement. Exactement. Il y a toute une série de morts suspectes autour. Sauf celui qui... le banquier d'Epstein, on en a parlé ensemble. Ouais. Hein, celui qui s'est pendu sur son balcon à Malibu, là. Oui. Voilà. Qui était le banquier d'Epstein à Deutsche Bank. Ouais. Ouais. Non, mais il y a aussi Dershowitz, l'avocat d'Epstein, parce que il y a plusieurs filles qui ont témoigné comme quoi il abusait, enfin il se servait régulièrement de ces gamines. Enfin, c'est terrifiant, quoi. On n'a pas idée, moi je le dis aux spectateurs, je veux dire, vous n'avez aucune idée de la manière dont les gens
qui ont 100 millions d'euros ou de dollars sur leur compte privé, enfin perso, qui ne pensent pas du tout comme nous. Ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs. Et en fait, ils tombent, enfin, je ne pas tous, hein, mais ils tombent dans cette espèce de prostitution mentale. Et ça se termine effectivement dans une espèce de prostitution globale avec toutes les élites, les mannequins, etc. La cocaïne et bien entendu la pédophilie. Voilà. Et encore, bon là, Epstein, il n'a pas fait trop dans les petits garçons, mais comme on le sait, il était à voile et vapeur. Hein. Première arrestation de Jeffrey Epstein intervient en 2008. Il a donc exploité à ce moment-là sexuellement des jeunes filles, 12, 13, 14 ans. Il est condamné à seulement 18 mois de prison. En réalité, il va en faire 13. Pourquoi ce traitement de faveur ? Avec la permission de sortir. C'est-à-dire pourquoi ce traitement de faveur ? Justement, voilà. C'est-à-dire que normalement, là, vous touchez du doigt en fait la corruption totale du système judiciaire américain. Littéralement, et la puissance de l'intervention de la CIA et du FBI et du Mossad évidemment pour le sauver, parce qu'ils ont tellement investi sur le carnet d'adresses d'Epstein, ils ne pouvaient pas le laisser aller en prison pour proxénétisme. D'ailleurs sur la vidéo, je ne sais pas si on pourra voir les vidéos, parce qu'on a les vidéos, parce que c'est des vidéos qui ont été enregistrées lors de son audition, et on voit sa morgue, son mépris. Il est tellement sûr d'être protégé par la CIA, par les autorités les plus élevées américaine que comment dire, on voit même le mépris dans ses yeux pour les juges, les avocats, etc. C'est là que la question, justement, s'il est protégé, pourquoi en 2019 tombe-t-il ? Parce que sans doute la protection elle lui était retirée. Exactement, elle est tombée. Je pense, enfin, je pense que c'est Donald Trump qui a agi. D'ailleurs, il en a parlé. Vous savez que Donald Trump, on en a parlé. Grosso modo, il en a parlé peut-être un mois avant. Il avait dit d'une façon sibylline, vous verrez, beaucoup vont tomber dans les prochains jours. Hein, on l'avait vu. Il y a eu Weinstein, il y a eu Epstein. Là, parce que le procureur de New York, M. Berman, est très consciencieux, il va jusqu'au bout. Il mène l'enquête de façon radicale, alors même que Acosta... son ministre de tutelle son ministre de tutelle avait quasiment enterré l'enquête. Non, mais il le dit. D'Acosta dit, j'ai reçu l'ordre, c'est un espion de la CIA. On le voit dans le livre. Acosta était le procureur du gouvernement américain. Voilà, à l'époque en Floride. En Floride. Donc, contrairement à tous les criminels sexuels, Jeffrey Epstein n'est pas emprisonné dans une prison fédérale. Et en plus, il a le droit de sortir et rentrer un petit peu quand il veut. Et quand il est à l'intérieur, il bénéficie d'un traitement de faveur. Enfin, il sort. Voilà, il sort. Il sort. À 8h du matin, il va à son bureau. Et le soir, à 19h, il va à la prison. Et alors, vous savez ce qu'il a fait, Epstein ? Attends, il a fait trop fort. Il a fait un chèque de... Alors, je vous donne sa tête. Hein, $250 000 au shérif. Oui, au shérif. Pour les bonnes œuvres du shérif. Voilà, au shérif de Palm Beach. De Palm Beach, absolument. Mais c'est le shérif adjoint, qui s'appelle... c'est un nom irlandais. Lui, qui s'est réfugié à Moscou. Exactement. Avec des vidéos. Avec les photos. Voilà. D'ailleurs, une des photos, moi j'ai vu une des vidéos. On y voit le président d'une grande chaîne de télévision américaine. Oui. Je ne peux pas dire laquelle parce qu'il y a un procès, etc. en cours. Mais donc vous voyez, vous avez tous les présidents de grandes chaînes. C'est un peu comme si aujourd'hui vous aviez le patron de TF1 ou de France 2 filmé par le Mossad et la CIA avec une gamine de 14 ans ou de 12 ans. Hein, voilà. Alors, non mais alors la chute, il est quand même enfermé au Metropolitan Correctional Center. Or là. Alors là, attendez, on est à quel moment là ? Ben là, on est maintenant en 19. Il revient de Paris, en fait. Il revient de Paris, de toute urgence. Alors, justement, à cette époque, en 2019, il y a Maria Villafafia, procureure adjointe de la République de Floride du Sud, qui reconnaît des inexactitudes et des omissions dans le dossier de 2008. Non. Elle ouvre une enquête, enfin une enquête est ouverte le 7 février 2019 par le ministère de la Justice. Voilà, le ministère à l'époque qui reconnaît que le gouvernement américain a enfreint la loi dans sa gestion, et donc il est arrêté à son retour de Paris sur le tarmac de l'aéroport le 6 juillet 2019 à sa descente d'avion. Et là, ça a été une bombe. Là, ça a été, mais d'un seul coup, le monde s'est affolé. Il lui reste 2 mois à vivre.
Ouais, voilà, c'est le. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je m'en souviens très bien parce que sur Twitter, j'avais vu passer, mais alors plein de messages en disant, c'est comme dans un James Bond, tu sais, l'horloge, tu sais, le décompte, tu sais, il reste combien de temps? Alors, sur Twitter, il faisait des paris. Combien de temps il lui restait à vivre? Alors, certains disaient une semaine, d'autres 15 jours. Personne n'avait pensé qu'il ferait 2 mois quand même. Hein. Mais tout le monde majoritairement avait dit, voilà, il est mort. On va le retrouver mais mouru, il est quand même assez pendu. sûr. Il est quand même assez sûr de lui puisqu'il plaide non coupable. Mais, absolument. mais parce qu'il est certain de la protection de la CIA. Et je l'ai déjà dit. Pourquoi on sait que la CIA est dans le coup? Pour la raison très simple, c'est que Ghislaine Maxwell, qui est éclaboussée, bien entendu, par le scandale, que les victimes accusent effectivement aussi de proxénétisme, elle fait passer une photo, donc ça c'était au mois d'août ou au mois de septembre 2019, où elle pose sur une terrasse de café avec un livre. Oui. On va voir la photo derrière nous. C'est plein de messages. Et en fait, le livre, c'est un livre code qui dit « Je travaille pour la CIA, je suis abandonné, sans la centrale, j'ai plus les moyens de me défendre. » C'est un message envoyé à tous les espions, à tous les spécialistes. Voilà, le message était on ne peut plus clair. Et c'est pour ça qu'elle a pu se balader pendant 2 ans. Les responsables à la CIA et au Mossad ne savaient plus trop comment gérer l'affaire, parce que là, ça leur a explosé la figure, c'est un feu d'artifice médiatique. Et à un moment donné, vous pouvez écraser ces affaires, mais à un moment donné, trop c'est trop. Voilà. Trop c'est trop. Voilà. Et surtout l'affaire Andrew, du prince Andrew, là, ça a été terrifiant. Mais Andrew, et d'ailleurs, on l'a vu, maintenant il est mort. Hein, il est mort, je veux dire médiatiquement, socialement. Politiquement, voilà, même la reine ne veut plus en entendre parler. Son affaire est pire que le Meghan exit là, du prince, je sais plus où, le William ou, enfin moi je me connais pas trop. Voilà, je me connais pas trop en tête couronnée, mais. Finalement, Epstein est retrouvé mort le 10 août 2019 dans sa cellule, pendu à un drap. On en a parlé ensemble dans un Politique Écho. C'est le même scénario que l'assassinat du banquier de la Montepaschi à Sienne. Exactement le même. Qui est défenestré, lui. Oui, mais justement, c'est le corps qui a été défenestré. Là, vous avez, comme dans la prison à New York et comme dans la banque Montepaschi, vous avez des centaines et des centaines de caméras. Les mecs sont surveillés jour et nuit, 24 heures sur 24. Comme par hasard, ce jour-là, les caméras tombent en panne. Comme par hasard, les surveillants de prison se sont endormis. Exact. Pareil, c'est le même cas. Mais attendez, il y a un petit détail. C'est le petit détail. Moi, j'aime bien les petits détails comme ça. Il y a eu un procès intenté contre les gardiens de prison, justement, qui étaient censés être éveillés et avoir l'œil, c'est le cas de le dire, sur Epstein. Et donc, figurez-vous que le juge a demandé une caution. Et c'est le syndicat des gardiens de prison qui a sorti, alors je donne sa tête, 200 ou 300 000 $ de caution, comme ça, d'un coup. Et puis il y a autre chose. Non mais attends, non mais c'est beau. Non mais c'est beau. Il y a surtout le fait qu'il a été mis en cellule anti-suicide pendant 1 semaine. Non mais la première fois ils l'ont mis dans une cellule avec un serial killer. Oui. Nicolas, un ancien policier retraité, Nicolas Tartaglione. Le Tartaglione, qui était avec le nom déjà, là, c'est pas terrible. Un Hercule qui aurait pu l'étrangler 10 fois. Oui, exactement. Alors il le soustrait à ce compagnonnage, mais ils s'entendaient bien apparemment. Oui. Ils le mettent dans une cellule anti-suicide, et puis au bout de 8 jours, ils le retirent. Et c'est là qu'il se suicide, entre guillemets, ou qu'il est suicidé. Oui, qui s'est pendu, effectivement. Donc, tous les examens. Alors, s'il était suicidaire, pourquoi est-ce qu'on l'a laissé tout seul? Non, mais ça colle pas, de toute façon. Rien ne colle. Surtout, attendez, le diable est dans les détails. Attention. Ouais. Il a légué toute sa fortune 2 jours avant. Oui. 2 jours avant ou 3 jours avant. Il a rempli tous les documents. Pas exactement. Il l'a pas légué, il l'a gelé pour que. Oui, ou gelé, peu importe. Il a fait une fiduciaire. Voilà. Pour que les victimes ne puissent pas se situer en ayant droit sur sa fortune. Et savez-vous qui est qui est l'exécuteur testamentaire? Non. Voilà, parce que il en a mis plusieurs justement. Voilà, il en a mis plusieurs. Et il dit, alors Epstein dit, si jamais un tel refuse, et si un tel refuse, alors en dernier recours, c'est le bras droit de Bill Gates.
J'ai dit quelque chose là Il y a un ange qui est passé là, en tenue de sanitaire avec un masque. Un ange passe. Oui. Un ange passe. Non mais c'est drôle. Vous la couperez pas. Hein. Et donc, autre réalité qui pourrait laisser penser que Epstein a été assassiné, il y a cette fracture de l'hyoïde, qui est un os en forme de U à l'intérieur de la gorge, qui est typique de l'assassinat par strangulation. Ouais. Ouais, vous savez, c'est exactement comme David Rossi qui paraît-il, s'est suicidé en se jetant de la fenêtre. Oui. Et puis les caméras ont enregistré que 10 minutes après sa chute, sa montre a suivi le même trajet. Ouais. C'est-à-dire sa montre, d'un seul coup, s'est réveillée, et elle a dit, moi aussi, je saute par la fenêtre, je vais tuer le temps. Rappelez, la Montepaschi. Hein, Et voilà. Banque italienne. Banque italienne. Voilà, vous retrouvez l'enquête. Voilà, on en a déjà parlé, mais c'est important parce que c'est le même scénario à la virgule près. Et c'est remarquable. Oui, Seul un grand service peut faire ça. Ah oui. Seul des grands services d'espionnage C'est peuvent ce faire que ça. les journalistes Personne expliquent, d'autre. je les cite. Les murs de cette prison ne font pas le poids face à une équipe du FSB, donc les services de renseignement russes, ou du Mossad israélien. Et surtout de la CIA. Vous n'avez pas besoin de... Qui est à domicile. Ouais, ils sont à domicile. Attends, ils jouent chez eux. Ouais, bien sûr. Et puis, Ils jouent à domicile, les mecs. Ils n'ont pas besoin d'aller jouer à Tel Aviv, quoi. et Non, même non, l'avocat, ça- même son avocat, l'avocat d'Epstein, ne croit pas au suicide. Mais personne ne croit au suicide. Ouais. Mais personne, tout le monde sait très bien qu'il est mort. En tout Et cas, d'ailleurs, l'avocat- Ghislaine Maxwell, les paris sont ouverts sur Ghislaine Maxwell. Mais là, ça ferait un peu trop, là. Elle, Là, elle a ce été suicide. arrêtée en juillet dernier, sur la côte est des États-Unis. Oui, alors elle n'a pas arrêté de zigzaguer. Et le FBI la suivait. Je savais parfaitement où elle était. Le Sun ou le Daily Mail avait même, à un moment donné, dit qu'elle était à Paris, pas très loin de l'ambassade israélienne. À 2 mètres, à l'avenue Matignon. Non, l'ambassade israélienne, je vous rappelle, elle est... quelles sont les ambassades qui entourent l'Élysée? Je demande aux spectateurs de réfléchir là-dessus. Vous avez l'ambassade de Grande-Bretagne, l'ambassade des États-Unis et l'ambassade d'Israël. Ça vous montre bien qui contrôle la France, quoi. Non, mais moi je prends les choses en valeur absolue. L'ambassade de Russie, elle est à 5 km. Oui, elle est à avenue Suchet, je crois. Et partagé maintenant avec... Voilà. Avec Et l'Ukraine. l'ambassade d'Uruguay, elle est à Bobigny. Voilà, non mais tout est dit. L'avocat David Schoen, ami d'Epstein, je ne crois pas non plus à un suicide. Alors, mais c'est intéressant ce qu'il dit ensuite. Les théories de complot ne me convainquent pas, mais plusieurs raisons me poussent à croire qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Alors, Non mais j'aime bien les gens qui disent je ne suis il y a pas de complot. complotiste mais Je ne suis pas. Oui. c'est surtout en ce moment je ne suis pas complotiste mais on a du mal à croire qu'il s'est suicidé. Pierre C'est clair. Jovanovic, où en est aujourd'hui l'enquête donc lancée en août 2019 contre En Epstein France et ses complices, puisque le FBI, on l'a dit tout à l'heure, avait mené une perquisition dans l'appartement de Epstein à New York, avait découvert une collection de photos et de vidéos. Des milliers de Est-ce que photos. ces documents n'ont pas permis de procéder à des arrestations Alors vous soulevez un point important, Ouais. c'est-à-dire que la première chose que le FBI ait faite après la chute d'Epstein, donc ça c'est en 2019, c'est-à-dire tout de suite le FBI a envoyé des équipes quasiment dans tous ces domaines, y compris là aux îles Vierges. Lol. Aux îles Vierges et à Paris, enfin non, pas à Paris, mais à New York, etc. C'est-à-dire pour saisir tous les documents. Voilà. On a notamment la presse de l'époque avait suivi en fait l'équipe du FBI sur le canoë en train d'arriver sur son île privée, etc. Et le Premier ministre, moi je me pose la question, que fait l'ancien Premier ministre Ehud Barak, Oui. qui en même temps est un Israélien. ancien patron. Est un ancien Oui. patron du Mossad, si mes souvenirs sont bons. Absolument. Ou un ancien ministre de la guerre. Je sais, ministre de la Défense Il était israélienne. ministre de la Défense Ah israélienne. bah voilà, Et président. Et donc président patron du Mossad, par extension, par Premier définition. ministre israélien. Ouais. Que faisait-il sur l'île d'Epstein?
que faisait toute mais c'est incroyable. Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, que Epstein, c'était la cour de récréation de prostitution globale pour toutes ces élites israéliennes du Mossad et du ministère de la Défense, etc. Non, mais quand vous regardez la liste, mais c'est totalement surréaliste. Mais alors, justement, ces documents n'ont pas été livrés au public, ni à la justice. Autrement dit, les services les gardent pour s'en servir ultérieurement. Ben, bien sûr. Bon. Je veux dire, regardez, vous avez, imaginez par exemple, je dis n'importe quoi. Imaginez par exemple que quelques journalistes de BFM, aux arts, aient été invités à dîner avenue Foch chez monsieur Epstein. Qui, pour le coup, justement, avait fait venir quelques amis russes de 14-15 ans, etc. C'est la fille de... Hein, on a d'ailleurs le témoignage, hein, Bill Gates, qui dit qu'il y avait une réunion importante à Seattle. Ah, je peux pas venir, j'ai rencontré j'ai passé ma nuit avec une fille du mannequin, je crois qu'elle avait 15 ans ou 16 ans. Voilà. Donc, ce journaliste de BFM, ou peu importe quel titre, ou TF1, etc., ben, il va dire à l'antenne, il va toujours être favorable aux intérêts d'Israël. Il va toujours promulguer des lois qui vont dans le sens d'Israël, que ce soit en termes de politique étrangère, que ce soit en termes de politique commerciale, internationale, etc., ou même de politique intérieure. Non mais c'est très très grave. Je veux dire, tout le système médiatique français, aujourd'hui, on le voit bien. Je veux dire, on voit la manière dont ils ont abordé, ne serait-ce que ces pauvres Khashoggi. Hein, et surtout l'affaire Epstein. Oui. Mais alors, sur les carnets noirs en question, on dit qu'il y a 70 noms de Français. Non, il y en a beaucoup plus. Je les ai. Je peux vous donner leur numéro de téléphone, j'ai tout. Non. Mais non, mais si vous voulez des massages, parce que si vous vous sentez pas bien, j'ai tout ce qu'il faut, je vous assure. Elles sont. Attends, Epstein ne prenait que les meilleurs. Il ne prenait que la crème de la crème. Hein, en l'occurrence, est-ce qu'on saura jamais? Est-ce qu'on aura connaissance? Regardez-le, il est là en train de se protéger. Détendez-vous, Olivier. Détendez-vous, Olivier. S'il vous plaît. Restons dans l'information. Voulez-vous me dire... Non, mais attends, c'est du sexe à la base, c'est du proxénétisme. Ah bah c'est pas du sexe, c'est de la pédocriminalité. Oui. Oui, mais c'est du sexe aussi. Voulez-vous me dire... Non, mais je veux dire, pédocriminalité... Enfin, si un jour on connaîtra ces noms. De qui? Des Français, des 70 Mais je les ai. Qu'est-ce que vous attendez pour les diffuser? Là, si je fais ça, j'ai à peu près 50 ou 60 ou 100 minutes procès. Pour repartir de France. Voilà, c'est ça. Vous ferez comme Dougan. Mais Dougan, le flic de... Non, mais attendez, moi j'ai pas les films. Attention, j'ai pas les films. films. J'ai tous les noms, les numéros de téléphone, etc. D'ailleurs, j'ai scotché quelqu'un justement qui j'ai dit voilà, ça c'est le numéro d'un tel, dont, écoutez bien, là je fais un clin d'œil, Dimitri de Yougoslavie, donc le prince Dimitri de Yougoslavie, le roi de Yougoslavie, enfin Alexandre, je sais pas quoi, Alexandre 3, 4, 5, 6. Enfin bon bref, il a toutes les couronnées, même des têtes aussi peu intéressantes que Alexandre de Yougoslavie, personne ne sait qui c'est quoi. Je veux dire, attends, ces gens-là travaillaient pour Madoff, tu ne crois pas? Oui, mais Madoff c'est authentique. Voilà, je viens de... Et Madoff était dans la même prison où a été Epstein. Hein. Oui, non, il y avait El Chapo aussi. Oui, El Chapo. Mais là, et il y et y avait l'instigateur des attentats du World Trade Center. Là, c'est le carnet rose là, que vous faites. Oui, carrément. Le carnet rose du métropolitain de prison. Alors, aujourd'hui, nous avons reçu le prince, machin, condamné à 150 ans pour 25 crimes, 30 assassinats. Oui, alors, il est temps de conclure, Pierre. Et voilà, donc la prochaine fois, avant d'acheter, lire, que sais-je, les films, bouquins de vos artistes préférés, vous y réfléchirez à 2 fois, par exemple, Woody Allen ou Will Smith, etc. La liste est très très longue. Entre autres, Bill Gates et Bill Clinton, hein. Tiens, les 2 gros Bill. Bref, la liste est longue, mesdames, messieurs, faites vos choix. Donc tout ça se passait sur le Lolita Express, hein. Un aller-retour, mais le retour le plus tard possible. Un aller direction l'île de la perversion, on va dire, c'est franchement, j'ai même pas les mots. D'autant plus que vous avez, je sais pas si vous avez repéré, noté le nom de l'île d'Epstein qui s'appelait l'île Vierge. Non mais c'est complètement dingue. c'est fou. Donc là on a un gros scandale qui arrose tout le monde, tout univers confondu.
et beaucoup de célébrités concernées et d'autres déjà condamnées, et puis rien à faire, les photos ne trompent pas. Hein. Et oui, la cruelle vérité de l'élite décadente qui nous fait la leçon en permanence. Donc argent, sexe, trahison, chantage, exécution, maquillant, suicide, bref, tout y est. Je vais sûrement me faire taxer de complotisme, mais bon, quand même, là, c'est tellement énorme. Mais quand même, c'est vrai, c'est assez tendancieux tout ça. Donc orgie, drogue, argent, millions, sexe. Tiens, ça me rappelle une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne d'ailleurs, l'affaire Puff Daddy, hein, à base d'orgie, de films, enregistrement de personnalité et donc chantage à la suite. Et troisième voie qu'on n'a pas explorée, peut-être, Pierre Jovanovic, on a estimé que peut-être il s'était fait assassiner ou qu'il s'était suicidé, et peut-être aussi qu'il a été exfiltré. Alors, effectivement, il y a plusieurs personnes, ça s'est dit, oui, mais qui l'ont exfiltré. Il y a eu plusieurs photos. Oui, mais il y a des médecins légistes qui étaient là, qui ont constaté quand même. Mais les médecins, on les achète, non enfin... Ah non, mais là, attendez, ils ont fait venir un médecin spécialement pour... Qui a mis beaucoup de temps d'ailleurs à rendre ses conclusions. C'était pas le n'a médecin. Pas envoyé ses conclusions Pour à la Epstein, famille. C'est vrai. Le département de la justice a fait venir un autre médecin légiste. C'est pas les médecins habituels qui étaient là de permanence. Ils ont fait venir un mec spécialement juste pour lui. Déjà, c'est pas normal. Déjà, c'est absolument pas normal. Et il rend pas ses conclusions tout de suite, comme vous l'avez dit, Pierre, justement. C'est suspect. Il est mort. Ah bah non, on se pose Et une question. la famille n'a pas le rapport d'autopsie. Bah évidemment qu'ils l'ont pas. C'est un peu comme la mort de Boulin. J'en parle. J'en parle parce que figurez-vous que c'était avant-hier qu'un rapport est sorti qui montre enfin que Robert Boulin ne s'est pas noyé tout seul, qu'il a été passé à tabac, etc. Mais ça fait combien de temps qu'il est mort, Boulin? 30 ans? 40 ans? 40 ans. Voilà, 40 ans. Et voilà, 40 ans après, on apprend la vérité. Donc on apprendra la vérité. Peut-être pour Epstein, on l'apprendra un peu plus tôt, je l'espère. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de victimes, et les avocats font un travail absolument énorme d'enquête, d'investigation, et il y a beaucoup de gens qui vont tomber, hein, là. Parce que Ghislaine Maxwell, elle aussi, elle était à voile et vapeur, elle était comme Epstein. Elle adorait les gamines. Et puis c'était la mère Macrel, en fait. Oui, c'était la mère, mais c'était sa rabattait. supérieure hiérarchique aussi. Hein. C'est la supérieure hiérarchique d'Epstein. Oui. Elle, intellectuellement, c'est autre chose qu'Epstein. Également employé du Mossad, Ghislaine Maxwell. Bah, c'est la fille de Robert Maxwell. Oui. Hein. Parce que personne, c'est marrant, je n'ai vu dans aucun média français, je parle des grands médias, Ghislaine Maxwell, c'est la fille du plus grand espion israélien. Quand même, c'est pas rien, je veux dire. Le James Bond du Mossad. C'est le James Bond du Mossad. Hein. Et c'est James Bond, c'est un James Bond d'une autre. C'est-à-dire qu'il a racheté tous les journaux, tous les médias, les télés, etc. Voilà. Mais alors, Maxwell suicidé, Epstein suicidé, à qui profite le crime? Écoutez, c'est une très bonne question. Bah, écoutez, à Saint-Pierre, déjà. Déjà, hein, il a du travail à accueillir tous ces escrocs, là, tous C'est ces sûr que espions. ce soit lui qui les accueille. Oui, non, mais c'est lui qui les redirige, on va dire, Voilà. qui les aiguille. Qui les aiguille. À qui profite le crime? Non, là, on voit dans l'affaire Robert Maxwell, il y a eu des règlements de compte. Beaucoup pensent effectivement que c'est un James Bond, c'est un 007, effectivement, qui s'est débarrassé de Robert Maxwell pour se venger d'un certain nombre de choses qui n'allaient plus. Les Anglais ne pouvaient plus supporter de voir un espion du Mossad prendre le contrôle de tous les médias anglais. C'est le MI6. Oui. C'est le MI6. Oui, le 6, Oui. oui. Parce que le 5, c'est le contre-espionnage. Voilà. MI6. Ouais. Voilà, donc c'est bien un 007 qui est venu... voilà, j'ai dit, ceux qui veulent, c'est un livre qui a 20 ans, hein, mais qui est vraiment très intéressant. C'est d'ailleurs Gérard de Villiers, on a fait un livre aussi, hein, sur, je crois que c'est un SAS qui se passe aux Canaries, où il raconte, où il parle d'un gros milliardaire qui est complètement qui est en surpoids, etc. 140 kilos à la fin de sa vie. 140 kilos, voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il est passé par-dessus la balustrade de son yacht. C'est ça. Oui, mais enfin bon, c'était quand même un marin, je veux dire, même quand vous pesez 140 kilos, vous avez le sens de l'équilibre, surtout sur un bateau, quoi. Hein, voilà. C'est j'ai lu tous les papiers de l'époque concernant l'assassinat de Robert Maxwell. Il porte des traces exactement comme Boulin. Hein, voilà. C'est ce qu'on a.
Il y a même Paris Match, les journalistes de Paris Match, on avait fait des tartines Oui, à l'époque, et ils faisaient 4-5 pages, 6 pages, hein, spécial Maxwell, hein, Et puis il y avait de la profondeur, là. Tandis que pour Boulin, il y avait 20 cm d'eau. Oui, bien vu, là, oui, au Canaries, île Canaries, ouais, il y a de l'océan, quoi. Voilà. Il y a, le pauvre Boulin, moi, franchement, c'est un homme remarquable et vraiment remarquable, enfin bon, Mais paix à son âme. Qui était son concurrent? C'est la question qu'il faut Chirac. poser. Bah, évidemment. C'était Chirac, d'ailleurs plusieurs. Enfin, l'affaire Boulin c'est autre chose, mais il y a certains, si vous voulez, qui sont morts il n'y a pas très longtemps, à mon avis, qui vont être aussi aiguillonnés en bas là. Et donc voilà, on verra la suite sur le démantèlement de cette grosse boule de pu. On va voir comment ça évolue. Donc, eh bien, merci d'être resté jusqu'au bout. Une petite vidéo que je vous ai remis, que j'ai réactualisé un petit peu avec des images, des trucs. Mais c'est vrai qu'on reparle beaucoup de ça. Donc, force à vous et à vos proches. Et on se revoit sur la chaîne pour une vidéo bien plus terre à terre. On va voir un petit peu. Je pense que je ferai une petite vidéo sur le commerce que je viens d'ouvrir. Donc, n'hésitez pas aussi à aller jeter un œil sur les autres vidéos de la chaîne. Il y a peut-être 2 ou 3 petites choses qui pourraient vous intéresser éventuellement. Sait-on jamais. Allez, à bientôt, revenez quand vous voulez. Salut, salut.